Chacun de nous a ressenti la morsure du regret à un moment donné. Ces moments où nous souhaitons pouvoir remonter le temps et faire un autre choix. Que diriez-vous si je vous disais que certaines des personnes les plus sages de l'histoire avaient un secret pour vivre sans regret? C'est vrai, les anciens stoïciens, des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, maîtrisaient l'art de maintenir la tranquillité et de prendre des décisions avec une vision claire et inébranlable. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans leur monde, non seulement pour explorer la philosophie, mais aussi pour en extraire des conseils pratiques et exploitables qui peuvent transformer notre façon d'aborder chaque jour. De la gestion du stress et de l'anxiété, à la prise de décision qui s'aligne sur nos valeurs les plus profondes. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas seulement à comprendre le passé, mais à prendre en main notre avenir. Restez avec nous, car vous n'allez pas seulement apprendre sur ces géants philosophiques, vous allez découvrir comment utiliser leurs enseignements pour mener une vie plus épanouie, sans regret. Déverrouillons ensemble le pouvoir de la sagesse stoïcienne, et je vous promets que vous repartirez avec une boîte à outils qui pourrait bien changer votre vie. Avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de rester avec nous tout au long de la vidéo, car chaque segment est rempli d'aperçus qui se complètent, vous aidant à exploiter pleinement la puissance de la sagesse stoïcienne pour révolutionner votre vie. Marc Aurèle a affronté l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire, la peste antonine. Cette catastrophe aurait pu mener à une hystérie de masse et au chaos, mais Aurèle a choisi un chemin de calme et d'action délibérée. Il a mis en œuvre des mesures pratiques telles que la subvention des frais funéraires, le recrutement de nouveaux soldats et même la vente de possessions personnelles pour financer des entreprises militaires. Ces réponses n'étaient pas dictées par la peur, mais par une prise de décision rationnelle, une marque de la philosophie stoïcienne. Cet épisode historique nous enseigne une leçon profonde sur la résilience et la perspective. Le stoïcisme nous encourage à voir les schémas répétitifs de l'histoire humaine. Marc Aurèle lui-même a dit « Regarde en arrière le passé avec ses empires changeants qui se sont élevés et sont tombés, et tu peux prévoir l'avenir aussi. » Cette perspicacité suggère qu'en étudiant l'histoire, nous pouvons mieux nous préparer aux défis d'aujourd'hui. L'idée que l'histoire se répète souvent n'est pas seulement un cliché, mais un principe fondamental qui peut nous offrir du réconfort. Elle nous dit que les épreuves que nous endurons ne sont pas uniques, que d'autres ont affronté des luttes similaires, sinon les mêmes. En reliant cette sagesse stoïcienne aux pensées d'autres philosophes, nous trouvons des échos de sentiments similaires. Par exemple, le philosophe grec Héraclite notait que rien n'est permanent, sauf le changement. Cela s'aligne avec la compréhension stoïcienne que le monde est dans un état de flux constant et que nos expériences ne sont qu'une partie d'un cycle plus vaste et récurrent d'événements. De plus, Aristote observait « Celui qui apprend doit souffrir, et même dans notre sommeil, la douleur qui ne peut oublier tombe goutte à goutte sur le cœur, et malgré nous, contre notre volonté, vient la sagesse par la grâce terrible des dieux. » Cela suggère que l'adversité est un conduit nécessaire pour l'apprentissage et la croissance. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis mondiaux, qu'il s'agisse de crises sanitaires, de problèmes environnementaux ou de bouleversements sociétaux, nous pouvons puiser de la force dans ces leçons de l'histoire. Les événements actuels peuvent sembler sans précédent, mais si nous regardons à travers le prisme de l'histoire, nous voyons une tapisserie d'endurance et d'adaptabilité humaine. Cette perspective ne sert pas seulement à nous réconforter, elle nous donne du pouvoir. Elle nous encourage à aborder les problèmes avec le même esprit rationnel et posé que Marc Aurèle exemplifiait. En embrassant l'histoire, nous n'apprenons pas seulement sur le passé, nous apprenons aussi comment affronter l'avenir. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions aux événements sont sous notre contrôle, même si les événements eux-mêmes ne le sont pas. Épictète l'a formulé ainsi. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. Cet état d'esprit peut transformer notre approche des défis de la vie. Face aux crises modernes, nous aidant à les voir non comme des obstacles insurmontables,
mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Embrasser l'histoire à travers une lentille stoïcienne implique de reconnaître la nature cyclique des événements et de comprendre que nos défis actuels font partie d'un contexte historique plus vaste. Cette reconnaissance nous aide à rester équilibrés et proactifs, plutôt que réactifs et submergés. En étudiant comment des figures comme Marc Aurèle ont affronté l'adversité, nous pouvons nous équiper de la sagesse nécessaire pour gérer nos propres crises avec grâce et résilience. Marc Aurèle a un jour noté avec perspicacité « Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. » Cette observation profonde met en lumière un paradoxe humain commun où notre intérêt personnel est souvent éclipsé par notre souci des opinions des autres. À l'ère numérique d'aujourd'hui, cette problématique est plus présente que jamais, car nous sommes constamment inondés d'un flot d'opinions, de nouvelles et de mises à jour sur les réseaux sociaux. Ce flux d'informations peut amplifier considérablement nos soucis et nos angoisses. Marc Aurèle nous enseigne une leçon précieuse en stoïcisme, l'importance de filtrer le bruit pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, nos propres valeurs et actions. La philosophie stoïcienne nous encourage à maintenir notre attention sur notre conduite et notre caractère, plutôt que de nous laisser emporter par la marée des opinions externes. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Comme l'a dit Épictète, seuls les éduqués sont libres. Cette éducation n'est pas seulement académique, elle consiste aussi à comprendre la sagesse de l'indépendance émotionnelle et du discernement face aux pressions externes. Ce principe stoïcien de se concentrer sur soi-même et d'ignorer le bruit extérieur est crucial dans notre contexte moderne. Il nous apprend à ne pas être guidés par la peur et l'avidité qui imprègnent souvent les opinions publiques et les sensations médiatiques. Ces forces extérieures peuvent obscurcir notre jugement et nous détourner de notre paix intérieure et de notre clarté. En adhérant à nos valeurs personnelles et en nous concentrant sur nos actions, nous pouvons maintenir une voie claire, non perturbée par le chaos qui pourrait nous entourer. Ce concept de ne pas prêter attention au bruit résonne non seulement dans le stoïcisme, mais aussi dans d'autres traditions philosophiques. Socrate a mis l'accent sur l'importance de la connaissance de soi avec son dicton « Connais-toi toi-même ». Il impliquait que la véritable sagesse et la paix viennent de la compréhension de sa propre nature et de ne pas être influencé par les opinions des masses. De même, Platon a parlé de l'allégorie de la caverne, qui peut être interprétée comme un appel à se concentrer sur la vérité éclairante de la réalité, plutôt que sur les ombres projetées par les faussetés de la société. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, nous apprenons à prioriser nos ressources mentales et émotionnelles sur ce qui nous profite réellement, favorisant la résilience et un sentiment d'autonomie. Nous apprenons à distinguer entre les retours d'informations utiles et le simple bruit. Ce discernement nous permet de rester fermes dans nos principes et non perturbés par les peurs souvent infondées qui peuvent autrement guider le sentiment public. En pratiquant le principe stoïcien d'ignorer le bruit, nous nous équipons pour naviguer avec plus de calme et d'efficacité dans les complexités de la vie moderne. Nous apprenons à faire confiance à notre propre raison et à nos décisions, à maintenir notre cap avec confiance, libérer des clameurs distrayantes et souvent trompeuses qui cherchent à nous détourner. Cette approche conduit non seulement à une paix personnelle et à une clarté, mais nous permet aussi de contribuer de manière plus positive au monde qui nous entoure, ancré fermement dans nos valeurs et actions les plus chères. Le stoïcisme nous enseigne que l'essence d'une vie bien vécue ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, mais aussi à trouver la joie et la présence dans chaque moment. Marc Aurèle a fourni une directive puissante à cet égard. Rappelle-toi que ce n'est pas le futur ou ce qui est passé qui t'afflige, mais toujours le présent. Cette sagesse nous encourage à déplacer notre attention de ce qui était ou sera à ce qui est. En centrant notre attention sur le moment présent, nous nous engageons pleinement dans nos tâches et circonstances actuelles, ce qui peut réduire considérablement les angoisses liées aux incertitudes futures. La pleine conscience, un élément central de la pratique stoïcienne,
implique un effort conscient pour être conscient de notre environnement, de nos émotions et de nos pensées, sans jugement. Cette conscience nous ancre dans le présent, nous aidant à nous libérer du cycle sans fin de préoccupations et de spéculations qui peuvent obscurcir notre esprit. Elle nous enseigne à apprécier le moment présent, qu'il s'agisse de routines quotidiennes simples ou de tâches plus complexes, en trouvant de la profondeur et de la satisfaction dans l'expérience immédiate. Épictète a souligné l'importance de se concentrer sur le présent avec son conseil. Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu veux, mais veux qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie ira bien. Ce sentiment souligne la croyance stoïcienne que la paix vient de l'alignement de nos désirs avec la réalité, plutôt que de souhaiter que la réalité soit différente. En mettant l'accent sur l'importance de l'attention au présent, Aristote parlait de l'action vertueuse, qui implique d'être conscient de nos actions et de choisir celles qui sont alignées avec la vertu dans l'instant présent. Platon, quant à lui, suggérait que la véritable connaissance et le bonheur viennent de la compréhension des formes, ce qui peut être vu comme une incitation à s'engager profondément avec la réalité du présent pour saisir la vérité derrière les apparences. En termes pratiques, la pleine conscience peut être cultivée par diverses pratiques simples, mais efficaces. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer, se concentrer sur sa respiration ou les sensations dans le corps peut améliorer notre capacité à rester présent. De même, s'engager pleinement dans des tâches, que ce soit manger, marcher ou converser sans la distraction de nos appareils numériques, peut renforcer notre appréciation du moment présent et réduire le stress. Cet accent mis sur le présent n'est pas seulement une question d'ignorer l'avenir, mais de cultiver une qualité d'attention qui nous rend plus efficaces et réactifs dans nos actions actuelles, ce qui nous prépare mieux à ce que l'avenir nous réserve. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à vivre plus pleinement, moins accablés par des soucis inutiles et plus enrichis par la beauté de l'immédiat. Cette pratique stoïcienne améliore non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos interactions et contributions au monde qui nous entoure, nous rendant plus réfléchis et compatissants. Marc Aurèle a écrit une fois un rappel qui semble particulièrement pertinent dans le monde rapide d'aujourd'hui. La vie est courte, c'est tout ce qu'il y a à dire. Obtiens ce que tu peux du présent avec réflexion et justice. Cette déclaration résume une croyance stoïcienne essentielle. Tirer le meilleur parti de l'ici et maintenant, non pas dans un sens hédoniste, mais de manière réfléchie et intentionnelle. Nous vivons dans ce que l'on appelle un environnement à retour différé. Ce concept, bien que moderne, résonne profondément avec les enseignements stoïciens. En essence, les choix que nous faisons aujourd'hui ne montrent souvent pas leurs résultats immédiatement. Ce décalage entre action et résultat peut être une source importante d'anxiété pour beaucoup. On travaille dur aujourd'hui, mais les fruits de notre travail peuvent ne pas être visibles pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ici que le stoïcisme offre une perspective précieuse. La philosophie nous enseigne à nous concentrer sur nos actions quotidiennes et à s'assurer qu'elles sont alignées avec nos valeurs et objectifs à long terme. Prenons, par exemple, le simple acte de marcher. Ce n'est pas seulement un exercice physique, mais d'un point de vue stoïcien, un exercice de réflexion et de pleine conscience, clarifiant l'esprit pour se concentrer plus efficacement sur le présent. Cuisiner un repas sain n'est pas seulement une question de nutrition pour le corps, mais aussi un acte de respect de soi et de soin, une application pratique de la croyance stoïcienne en la justice et la bonté envers soi-même. S'engager dans un passe-temps transcende le simple passe-temps. C'est une manière de cultiver la croissance personnelle et le bonheur, nous ancrant dans le moment et réduisant les angoisses concernant l'avenir. Marc Aurèle lui-même pratiquait ce qu'il prêchait, non seulement dans ses devoirs administratifs, mais aussi dans sa vie personnelle, où il consignait des pensées qui deviendraient plus tard une partie de ses méditations. Ses écrits étaient sa façon de réfléchir sur ses actions et expériences, une pratique de pleine conscience et de service de soi qui lui permettait de rester centré au milieu du chaos de la gestion d'un empire.
Sénèque offre un conseil qui complète celui de Marc Aurèle. Accrochez-vous à vos principes philosophiques, une fois qu'ils sont pleinement considérés comme s'ils étaient des commandements divins. Ne permettez à aucun tumulte de vous les arracher. Ceci est un appel à rester ferme dans nos pratiques quotidiennes et nos routines de soins de soi, les traitant comme des éléments essentiels et non négociables de notre journée. En nous concentrant sur nous-mêmes dans le présent par des actions réfléchies et justes, nous nous préparons intrinsèquement à tout ce que l'avenir nous réserve. Cela ne concerne pas l'égoïsme, mais la préservation et l'amélioration de soi. Il s'agit de cultiver la résilience en veillant à ce que nos vies quotidiennes reflètent nos valeurs et aspirations les plus profondes. En faisant cela, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais nous établissons aussi une base qui nous permet de contribuer positivement aux vies des autres. Marc Aurèle a démontré un leadership profond en plaçant constamment le bien-être de son peuple au-dessus de sa propre sécurité pendant son règne. Ses actions durant la peste antonine, où il a choisi de rester à Rome en pleine crise, témoignent de son engagement à servir plutôt qu'à se retirer face au danger. Le stoïcisme ne considère pas seulement le service aux autres comme un acte noble, mais le voit comme une partie essentielle de la vie vertueuse. Cette philosophie nous enseigne que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. Lorsque nous réalisons des actes de gentillesse et de service, nous transcendons nos propres préoccupations et nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous. Ce n'est pas seulement un idéal moral, mais une stratégie pratique pour le bien-être personnel et social. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette métaphore illustre magnifiquement la croyance stoïcienne que les intérêts individuels sont inséparables du bien commun. Les bienfaits de servir les autres ne se limitent pas aux destinataires de nos actes. Ils résonnent également en nous. S'engager dans le service détourne notre attention de nos propres troubles et angoisses, nous permettant d'adopter une perspective plus tournée vers l'extérieur. Les actes de générosité, qu'ils soient grands ou petits, créent des ondes qui renforcent notre sens de la communauté et de l'humanité partagée. Sénèque soulignait cela en disant « Partout où il y a un être humain, nous avons une opportunité de faire preuve de gentillesse. » Cette perspective nous encourage à considérer chaque interaction comme une occasion de faire une différence positive. De plus, s'engager dans des actes de gentillesse et de service peut avoir un impact profond sur notre santé mentale et émotionnelle. La recherche psychologique soutient ce principe stoïcien, suggérant que l'altruisme peut diminuer le stress et augmenter la satisfaction de vie. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, soutenait que la vertu consiste dans la juste interaction avec les autres, et que le véritable bonheur se trouve dans des activités vertueuses qui nous connectent à notre communauté. Ainsi, qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans un refuge local, d'aider un voisin avec ses courses, ou simplement d'offrir un mot gentil à quelqu'un en détresse, chaque geste de gentillesse est un pas vers l'accomplissement de notre devoir stoïcien de servir les autres. Ces actes renforcent nos liens avec les autres, favorisant un réseau de soutien qui enrichit non seulement nos vies, mais offre également une protection contre les angoisses personnelles. De cette manière, servir les autres n'est pas seulement une question d'altruisme, c'est reconnaître notre interdépendance et le rôle que nous jouons dans les vies des autres. Épictète a dit un jour « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Dans le contexte du service, cela signifie choisir de réagir aux besoins des autres avec compassion et action. En le faisant, nous allégeons non seulement les fardeaux de ceux qui nous entourent, mais nous cultivons également notre propre paix intérieure et résilience. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Stoic Journal. Rappelez-vous, le chemin vers une vie sereine et pleine de sens est à une pensée près. Si vous avez apprécié notre voyage d'aujourd'hui au cœur du stoïcisme, ne manquez pas notre prochaine vidéo que vous pouvez trouver juste ici à l'écran. Plongez plus profondément, apprenez davantage et continuez à grandir avec nous. Merci de faire partie de notre communauté et à bientôt dans la prochaine vidéo.